Coucou, j'espère que tu vas bien. Bon, petit aparté, je crois que Cédric en a fait un petit bout ce matin. Attention aux faux comptes sur plusieurs plateformes. Il y en a beaucoup qui se font passer pour nous. On ne vous contacte jamais en premier, on ne s'abonne jamais à vous. Vous imaginez pas comment ça prendrait énormément de temps de s'abonner à vous. C'est vous qui faites la démarche en premier. Je vous invite à toujours demander un vocal pour être sûr que vous êtes avec nous. Le vocal est gratuit, on ne vous fait rien payer. N'hésitez pas, si vous le demandez et qu'on ne veut pas vous le donner, je vous invite à prendre la fuite. Toutes nos consultations se passent en visio, téléphone, très peu par message. Si on te propose que le message, je t'invite à te dire, prends la fuite aussi. Essayez d'être consciencieux, sérieux quand vous demandez une consultation. Trop de retours de personnes qui se sont fait avoir. Nous, on ne peut rien faire. On a beau signaler, on a beau exprimer les choses, ça ne fonctionne pas. Donc, faites attention. Il n'y a que Cédric et moi sur cette page, peu importe la plateforme. Donc, faites gaffe. Allez. On te parle de reprise ou du moins de communication avec une personne en particulier, peut-être la personne de ton cœur. Voilà, aparté faite. Et pour les personnes qui prennent des rendez-vous, qui ne l'honorent pas, bien entendu, comme ça peut arriver très souvent, vous manquez un petit peu de franchise parce qu'on cale des rendez-vous et vous ne prenez pas ces rendez-vous et vous faites silence radio, ça veut dire que personne ne nous répond. C'est très limite, honnêtement, c'est très limite. Quand tu vas chez ton médecin, tu honores ton rendez-vous. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Et si tu peux pas, n'hésite pas à le dire. Voilou. On voit qu'il y a une personne qui s'était mise clairement dans l'isolement et elle a envie d'un retour avec toi. Il y a cette envie de te demander pardon parce qu'elle ne t'a pas tout dit, cette personne. Et puis, Shakira, voyant je sais pas quoi sur une certaine plateforme, c'est pas nous. Là, je vous le dis, ce qui fait qu'elle piquera pas cette vidéo-là, ou alors si elle la pique, elle sera pas très maligne. Nous, on n'a qu'une seule page sur toutes les plateformes. Donc, arrêtez de penser que c'est nous. Ce n'est pas nous. Je vous invite à gentiment signaler ces gentilles pages, ces gentils comptes. Parce que ce n'est pas nous. Et bloquez-les, comme ça, vous ne serez plus embêtés avec eux. Ok, c'est une personne qui s'est mise dans le sacrifice. Elle a eu un véritable coup de foudre pour toi. Elle a essayé d'avancer sans toi. Elle a essayé d'avancer, de mettre plein de choses en place. Mais rien n'a fait que ça a pris. Dans le sens où, focus sur le devant, je ne regarde pas ce qui s'est passé derrière. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Ça a été peut-être même un choix clairement de sa part. Mais aujourd'hui, il n'est plus du tout en accord avec ça. Je pense à toi, je suis presque obsédée par toi et j'ai envie de revenir. J'espère que tu pourras m'accorder ton pardon. J'espère que tu me pardonneras pour ce silence et cette distance. Mais je t'ai pas dit toutes les choses, je t'ai pas dit tout ce que je ressentais et je me suis même moi-même voilée d'illusions concernant les sentiments que je pouvais avoir pour toi. Cette période de silence lui a permis de retrouver déjà ce qui est hyper important, une paix intérieure, d'être plus en accord avec lui-même, comprendre ce qu'il a envie et surtout ce qu'il veut plus dans sa vie. Aujourd'hui, ce qu'il a envie, c'est clairement de réussir. Réussir avec toi, réussir avec les autres, mais aussi réussir simplement dans sa vie. Il sait qu'il s'est mis dans le sacrifice en se mettant dans le silence et la distance, en mettant un stop avec toi, mais c'est pas pour autant que j'assume mon départ. Je sais que je me suis sacrifiée parce que je devais. Faut savoir que s'il l'a fait ou si elle l'a fait, c'est pour une bonne raison. Il l'a pas fait pour t'embêter ou pour te mettre en travail. Il l'a fait parce qu'il devait le faire. Ouais. Et à traverser des épreuves et des obstacles, cette personne. Regarde. Je prends de plus en plus conscience de qui tu es, de ce que tu peux représenter à mon cœur, mais aussi à mon âme. J'ai pourtant essayé, j'ai pourtant tellement tenté de te laisser derrière moi, de tenter de t'oublier, peut-être même d'aller dans les bras d'une autre personne que toi pour te laisser derrière moi. Mais même ça, c'est quelque chose qui a clairement échoué et c'est plus du tout en accord avec la personne, en tout cas cette personne qui tient énormément à toi. Il n'y a que toi qui peux savoir de qui je parle. La première qui te vient en tête, c'est celle-ci, c'est pas une autre.
Et on voit, hein, il y a cette attirance de toute façon qui est plus fort que vous. Tu sais, c'est comme quand tu prends deux aimants, ben, ils sont attirés comme ça. Et ben vous, c'est exactement la même chose. Donc effectivement, on te parle de retour, mais on est pour moi sur quelque chose d'un petit peu timide, hein, dans le sens où il va pas faire une entrée de ouf. On est vraiment sur, je vais entrouvrir la porte, je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Et si je te sens ouverte à ce que j'ai envie de te dire, bah, peut-être que du coup, je pourrais t'exposer ce que j'ai envie de te partager. Mais il est un petit peu penaud, hein, il ne sait pas du tout comment tu vas réagir. Mais en tout cas, il sait que ce n'est certainement pas en restant dans le silence et la distance qu'il pourra retrouver un équilibre. Je parle que de lui, t'as remarqué ou pas? Ça veut dire que là, je suis totalement connectée à la personne. C'est lui qui a besoin de retrouver un équilibre en étant avec toi. Là-dedans, il n'y a rien qui me dit que tu vas accepter ou pas ce retour dans ta vie. Faut comprendre que toi aussi, tu as souffert, qu'il y a eu des épreuves, des obstacles, il y a eu beaucoup de tristesse. Est-ce que tu es capable d'accepter de laisser ça derrière toi ou est-ce qu'à un moment donné, ça prend tellement trop de place, tu as tellement trop souffert qu'aujourd'hui, tu n'es plus du tout dans l'accord de le faire revenir dans ta vie? Ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Mais tu sais, il y a un truc que j'ai envie de te dire. Tu sais, dans les critériums, c'est pour ça qu'on met une gomme au bout des crayons de bois. C'est parce que l'erreur, elle est humaine. Donc, ben, il s'est peut-être trompé. Il a peut-être pris peur. Et que parfois, on peut être pardonné pour les choses que nous avons faites. Avec le temps, en fait, il est quand même passé par ce que je vais appeler une nuit noire de l'âme, une grosse déprime, et il est clairement tenté à reprendre contact avec toi. Est-ce que toi, tu seras dans l'ouverture d'esprit, au moins déjà d'écouter ce qu'il a à dire? Ça, à la limite, ça t'engage en rien. Tu peux déjà écouter, toi aussi, tu pourras t'exprimer sur ce que tu as ressenti. Il n'y a que toi qui sauras si tu es capable ou pas de laisser rentrer à nouveau cette personne dans ta vie. Elle prend conscience que tu avais une place bien plus importante qu'elle ne le pensait, ou du moins qu'elle a tenté de se cacher. Maintenant, ce sera à toi d'accepter ou pas de ce retour. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'allez ni l'un ni l'autre vers un véritable pardon qui sera sincère, mais véritablement sincère, vous ne pourrez pas reprendre quelque chose de serein. Si par contre vous acceptez de vous pardonner avec sincérité, avec franchise, de pouvoir vous exprimer sur ce qui vous a fait mal d'un côté comme de l'autre, ce pardon, quand il est sincère, il est très puissant. Et à partir de ce moment-là, on peut repartir sur quelque chose de neuf. Sans ça, à un moment ou à un autre, le premier éclat fera que tout ce qui s'est passé vous reviendra en pleine figure. À toi de savoir ce que tu souhaites.